Chaque matin, Camilla se réveillait avant le lever du soleil. La petite chambre qu'elle louait lui permettait à peine d'avoir un matelas, une vieille chaise et une petite table en bois où elle préparait son café dilué. Dès l'âge de 17 ans, elle travaillait comme femme de ménage pour des familles qui la reconnaissaient à peine. La vie qu'elle menait consistait en une routine d'efforts, de tâches ménagères et de veille à l'éclat de chaque espace, tout cela sans recevoir l'attention qu'elle méritait. La mère de Camilla affirmait que le travail lui donnait de la dignité. Cependant, pour Camilla, son dévouement lui permettait à peine de survivre. Quotidiennement, pendant 40 minutes, elle marchait le long du chemin, menant à une immense résidence de la périphérie urbaine, un bâtiment majestueux avec des sols en marbre et des lustres qui se balançaient comme des étoiles en haut. Dans ce lieu, elle travaillait sans relâche, passant inaperçue dans un environnement qui n'était pas le sien. Ses mains, rugueuses et gercées, montraient le temps investi à améliorer la vie des autres. En contraste, le palais appartenait à Rodrigo Torres. À 35 ans, Rodrigo avait réussi à s'imposer comme un magnat et milliardaire prospère grâce à son dévouement inlassable dans le secteur du bâtiment. Sa stature imposante, son allure distinguée et son regard pénétrant, même derrière des lunettes de soleil haut de gamme, imposaient le respect à tous ceux qui étaient présents. Il croyait que le monde tournait autour de lui, ou du moins, c'est ce qu'il pensait. Dans son bureau exclusif, d'où la ville entière était visible, des accords millionnaires étaient conclus et des décisions qui transformaient des destins étaient adoptées. Cependant, la résidence dans laquelle il vivait montrait son isolement. Il n'y avait aucune image accrochée au mur, ni aucun sentiment accueillant perçu dans l'environnement. Rodrigo voyait la vie comme un champ de bataille continu, considérant les relations comme de simples divertissements. Il s'était toujours caractérisé comme un homme centré sur la réalité. La solution à tout passait par la formalisation de contrats et d'accords. Les individus n'étaient que de simples pions dans sa stratégie. Même parmi ses amis les plus proches, qui avaient l'habitude d'être envieux de ses réalisations, il se moquait de son manque de maturité. Les vies de Camilla et Rodrigo sont complètement opposées. Elle se contentait de ce qu'elle gagnait, vivant juste en termes de logement et de nourriture, contrairement à lui, qui amassait des fortunes sans savoir en jouir. Alors qu'elle se fiait à la gentillesse des autres, lui valorisait davantage son utilité. Cependant, le destin, dans son arbitraire, ne fait pas de différence entre les personnes aisées et les personnes humbles. Soudain, tout se transforma en une journée normale. Tandis qu'elle effectuait ses tâches quotidiennes, Camilla s'occupait de maintenir la pièce principale impeccable avec sa discrétion caractéristique. En entrant, Rodrigo marchait avec détermination et l'observa de près, non pas avec l'attitude dérisoire qu'il montrait habituellement à ses collègues, mais avec un intérêt curieux. Il lui posa une question surprenante. « Avez-vous déjà envisagé de franchir le pas vers le mariage ?» Surprise, Camilla lâcha le tissu qu'elle tenait à la main. Soudain, son cœur bondit dans sa poitrine. Elle pensa que Rodrigo se moquait d'elle. Cependant, il affichait une expression imperturbable. « Je ne comprends pas, monsieur, » répondit-elle, se sentant anxieuse. Rodrigo se déplaça vers un canapé en cuir, ôta ses lunettes et l'observa attentivement. « C'est simple. Je cherche le mariage. Vous semblez être une personne digne de confiance. Je préfère maintenir des relations formelles, tenter et éviter de m'impliquer émotionnellement. » Pour Camilla, cela semblait sortir d'un rêve. Quel genre d'homme demanderait à son employé de l'épouser? Cependant, Rodrigo ne donnait pas l'impression de faire une blague. Cette nuit-là,
il lui fut impossible de trouver le sommeil. Bien que la proposition fût excessive, elle était aussi séduisante. Sa mère disait que parfois, la vie présentait des défis compliqués à comprendre. Quelques jours plus tard, Camilla donna son consentement. Son désir n'était pas motivé par l'ambition, mais parce que quelque chose en elle aspirait à croire qu'elle avait le potentiel de transcender et de ne pas être juste une figure sans importance dans la vie des autres. La célébration nuptiale fut intime et quelque peu distante. Rodrigo n'adressa l'invitation qu'à un avocat et 2 témoins, sans inclure personne d'autre. Camilla portait une robe blanche modeste qu'une amie lui avait prêtée. Au moment où les mots furent prononcés, elle dit « Oui, j'accepte ». La nouvelle de cette union curieuse se répandit rapidement parmi les proches et amis de Rodrigo. Dans des lieux sélects et des réunions exclusives, ses amis avaient l'habitude de plaisanter. Rodrigo Torres, un homme de grande influence, est marié à une femme de ménage. Rodrigo ne prit même pas la peine de les corriger. L'opinion des autres lui était indifférente. Cependant, pour Camilla, chaque fois qu'on la regardait avec moquerie ou qu'on faisait un commentaire malveillant, elle le percevait comme un fardeau sur son dos. Elle essayait de le cacher, mais son regard révélait sa souffrance. Dans la grande maison, le silence devint encore plus dense. Rodrigo était réservé dans ses paroles, tandis que Camilla passait des après-midi solitaires dans un coin du jardin. Malgré le fait de vivre aujourd'hui dans un environnement luxueux, son cœur restait insatisfait. Sans préavis, ce lien matrimonial allait initier un changement inattendu pour tout le monde, même pour Rodrigo, qui ne l'avait pas anticipé. Les jours suivant le mariage passèrent là comme une illusion d'optique. Malgré le fait d'être désormais Madame Torres, Camilla continuait à éprouver le même sentiment que lorsqu'elle n'était qu'une employée. La grande résidence, avec ses pièces inoccupées et ses couloirs sans fin, était dans un silence absolu. Chaque jour, à l'aube, elle se réveillait tôt, comme si son corps n'avait pas encore assimilé qu'elle n'avait plus à continuer la routine de nettoyage. Elle portait des tenues simples, attachait ses cheveux en tresse et se promenait dans la maison. Quant à Rodrigo, il suivait fidèlement sa routine sans changement. À l'aube, il partait vêtu impeccablement, et au crépuscule, il rentrait, avec la fatigue apparente de quelqu'un déterminé à atteindre le succès à tout prix. Ils échangeaient à peine de brèves conversations. Tandis qu'il savourait sa nourriture seul dans son bureau, Camilla dînait à côté d'une fenêtre, contemplant les lumières de la ville au loin. Cet après-midi-là, Rodrigo rentra chez lui plus tôt que d'habitude. Dans la cour arrière, Camilla s'occupait d'une petite rose négligée qu'elle avait découverte parmi la végétation. Bien qu'elle ait subi des égratignures aux mains à cause des épines, elle continuait à travailler avec dévouement. Depuis la porte vitrée, Rodrigo la regarda en silence, le front plissé. L'image d'une femme agenouillée sur le sol, couverte d'un modeste pull et d'une jupe, entrait en collision totale avec l'élégance impeccable du manoir. Enfin, d'une voix impérieuse, il s'enquit. « Pourquoi es-tu ici ?» En levant les yeux, Camilla l'observa avec une certaine peur. Elle n'avait pas l'habitude de recevoir ces paroles sans aucune raison. « J'ai observé ces fleurs flétries. J'ai considéré qu'avec de l'attention, elle pourrait donner des fleurs à nouveau, » répondit-elle en se levant et en s'essuyant les mains sur le tablier. Rodrigo rit sarcastiquement et avec dérision. Sans attendre de réplique, il exprima « Tu es devenue ma femme pour prendre soin des roses. » Il tourna le dos et partit. Un nœud se forma dans la poitrine de Camilla. Le geste humble et affectueux qu'elle avait eu fut ignoré. Comme bien d'autres fois dans son existence, elle retourna dans la pièce. Bien qu'elle soit l'unique propriétaire de la maison,
Elle ne fut jamais considérée comme la propriétaire légitime d'aucun espace et ferma la porte doucement. Cette fois-là, elle ne put avaler une bouchée. Elle perçut que pour Rodrigo, elle n'était rien de plus qu'un objet inanimé, quelque chose qui pouvait passer inaperçu selon son désir. Les jours suivants, Camila commença à remarquer de petites particularités chez Rodrigo qui passaient inaperçues aux autres. Il consultait ponctuellement sa montre toutes les heures et évitait de s'asseoir dans la salle à manger principale, comme s'il lui était douloureux de contempler la grande table inoccupée. Parfois, elle l'entendait marcher d'un bout à l'autre de son bureau à minuit, comme quelqu'un perturbé par un dilemme sans solution. Cependant, il ne permit jamais à quiconque de découvrir ses points vulnérables. L'armure de Rodrigo Torres était sans égale. Un samedi matin, Rodrigo la prit par surprise dans la cuisine. Alors qu'elle s'apprêtait à préparer un modeste petit déjeuner, elle opta pour du café et des tranches de pain grillé. Sans prévenir, il apparut soudainement, vêtu d'une tenue informelle, chose inhabituelle dans son style. Il s'enquit de manière neutre. « Pourquoi n'as-tu pas demandé au chef de le faire ?» Camila haussa les épaules en signe d'indifférence. « Je ne suis pas habitué à ce que quelqu'un fasse les tâches à ma place. J'aime aussi préparer des plats dans la cuisine. » Après un bref moment de contemplation silencieuse, Rodrigo s'assit sur le bar et prit une tranche de pain grillé dans le plateau. Avec surprise, Camila lui lança un regard de perplexité. Elle ne l'avait jamais vu goûter un repas préparé par elle auparavant. Rodrigo commenta « Ta vie est assez simple, montrant plus d'intérêt que de dédain. Peut-être, mais parfois ce sont les choses simples qui ont le prix le plus élevé, » répondit-elle doucement, sans le regarder. Rodrigo choisit de ne pas répondre. Il termina son petit déjeuner et partit. Cependant, cette fois, il choisit de placer l'assiette sur le bar au lieu de simplement la laisser là. Pour Camila, cet acte, bien que minuscule, représentait une vulnérabilité dans sa protection. Cet après-midi-là, un groupe d'amis de Rodrigo apparut soudainement. Des individus vêtus de vêtements de marque et de carapaces creuses inondèrent la résidence d'une atmosphère qui semblait presque agressive. De sa chambre, Camila resta à écouter les rires venant de loin. « Et ta dame, Rodrigo ?» plaisanta bruyamment l'un des hommes en demandant si elle n'allait pas être présentée. Rodrigo les observa d'un air sérieux, chose inhabituelle dans son comportement. Laissant tout le monde surpris, il mentionna que Camila n'était pas une personne à exhiber. C'est une personne digne de respect. Après ce moment inconfortable, Rodrigo décida de ne rien faire pour briser le silence. Il ressentit, pour la première fois, avoir protégé quelque chose qu'il considérait plus important que son prestige. Chaque mot fut écouté attentivement par Camila. Elle ressentit une intense rougeur sur ses joues, produit de la honte et de la fureur qu'elle gardait en elle. À ce moment-là, elle réalisa que pour Rodrigo, elle n'était pas sa partenaire, mais simplement un élément pour combler un vide dans son existence. Quand la nuit tomba, au moment où la maison redevint calme, Camila décida de sortir dans le jardin. Agenouillée sous le firmament étoilé, elle se pencha près des roses flétries et commença à creuser la terre manuellement. La valeur réside dans les choses simples, murmura-t-elle à voix basse, comme si elle essayait de se persuader elle-même. De la fenêtre du 2e étage, Rodrigo la regarda de nouveau sans être vu par elle. Il ne pouvait pas comprendre cette dame ni la raison de son malaise en la voyant dans cet état. Vulnérable mais ferme en même temps. Ce qui était clair, c'est que quelque chose dans sa vie commençait à se transformer, bien qu'il ne sût pas encore quoi. La lumière tamisée de l'aube éclaira la grande maison. Au lever du soleil, Camila se leva comme d'habitude, avant le reste de la maison, et se rendit dans la cour arrière.
Les roses, auxquelles il avait apporté des soins, commençaient à montrer de minuscules pousses vertes. Bien que pour certaines personnes cela manquât d'importance, pour elle, cela représentait un rayon d'espoir. Dans mon expérience, j'ai compris que le positif a besoin de son temps pour se développer pleinement. Tandis qu'elle tailla les branches sèches, elle perçut des pas derrière elle. Elle se retourna et trouva Rodrigo debout, les mains dans les poches de son costume gris, la regardant avec une expression énigmatique. Encore par ces parages, s'enquit-il, sans montrer de désapprobation, simplement avec intérêt. C'est inévitable pour moi. Camilla, avec de la sérénité dans son regard, expliqua que les plantes ne sont pas pressées de grandir, mais qu'avec du dévouement, elles y parviennent. Rodrigo la regarda quelques instants de plus. Puis, en silence, il se dirigea vers le banc de pierre voisin et s'y installa. Cela la prit par surprise. Il n'avait jamais montré d'intérêt à rester à ses côtés. Camilla se reconcentra sur son travail, essayant d'ignorer sa présence. Soudain, brisant le silence, il demanda « Pourquoi as-tu accepté de m'épouser » En un instant, Camilla interrompit son geste et dirigea son regard vers lui. La question m'a prise par surprise, car je pensais qu'elle avait une signification spéciale. Peut-être que je pourrais envisager un changement. Elle répondit honnêtement. Je considère que toutes les personnes méritent d'avoir la possibilité de trouver le bonheur. Un sourire amer se dessina sur le visage de Rodrigo. Camilla, as-tu foi en l'existence du bonheur? En effet, ce n'est pas quelque chose que l'on reçoit en cadeau, mais on le trouve dans les détails les plus simples, dans un foyer, dans une famille, exprima-t-elle délicatement. En entendant le mot « famille », Rodrigo fronça les sourcils. Il se redressa soudainement sur le siège, comme si les mots avaient été du feu sur lui. Il répondit froidement, indiquant qu'il ne parlerait pas de sujets qu'il ne comprenait pas, puis tourna le dos et se dirigea vers la maison. Camilla le regarda s'éloigner, ressentant une mélancolie indescriptible. Malgré ses efforts pour paraître fort, elle perçut une certaine fragilité chez cet homme. Elle choisit de ne pas continuer à insister. Cependant, le dialogue généra un sentiment d'agitation en elle. Le crépuscule s'empara de cette nuit-là. Au cours du dîner, Camilla prit le courage d'aborder le sujet qui tournait dans sa tête depuis le matin. Rodrigo savourait son dîner dans un silence complet, comme à son habitude, concentré sur son assiette sans détourner le regard. Sur l'immense table, le silence était si absolu que le léger bruit des couverts s'entrechoquant était clairement perçu. Elle lui demanda avec précaution s'il avait déjà envisagé la possibilité d'être père, interrompant la tranquillité par sa question. Rodrigo cessa de couper sa viande et leva peu à peu son regard vers elle. D'un regard intense, ses yeux gris, aussi froids que le métal, se posèrent sur elle. « Je ne le ferai jamais », répondit-il abruptement. Camilla continua à demander, bien que sa voix montrât un certain tremblement. D'un geste énergique, Rodrigo laissa tomber la fourchette, provoquant la résonance du métal sur la surface de la table. « Il ne m'est pas possible d'en posséder », exprima-t-il fermement, et d'un ton tranchant qu'il était incapable d'avoir des enfants. Cependant, en s'exprimant, une légère incertitude s'empara de ses pensées. Que se passerait-il si le diagnostic qu'il avait reçu des années auparavant était incorrect? Il secoua la tête pour écarter l'idée. C'est absurde. D'un regard ferme, il réfléchit que cela n'altérait pas la situation. Camilla garda le silence, choquée par la situation. La réponse qu'elle reçut n'était pas celle qu'elle attendait. Rodrigo s'assit sur sa chaise, et pour la première fois, il l'observa avec une combinaison de colère et de tristesse. Il y a de nombreuses années, dans ma jeunesse, j'ai reçu un diagnostic médical. Je ne peux pas être père,
Alors ne mentionnez pas l'idée de former une famille ou des illusions vaines, car je ne les comprends pas, ajouta-t-il d'un ton plus sourd, mais avec une pointe d'amertume. Camilla ressentit une sensation d'oppression dans la gorge, non pas motivée par la compassion, mais par la mélancolie qu'elle décela en lui. Cette révélation clarifia de nombreux aspects. Son manque de chaleur, la distance qu'il maintenait, son indifférence à tout ce qui touchait à l'amour ou à l'avenir. « Mes excuses, » murmura-t-elle. « Je ne savais pas cela. » Il l'interrompit d'un geste rassurant. « Tu n'as pas à t'excuser. C'est comme ça que sont les choses. » Fermement, il demanda que cette affaire ne soit plus mentionnée avant de se lever de table et de partir sans finir de dîner. Camilla resta assise, seule dans cette grande salle à manger, percevant que la blessure dans le cœur de Rodrigo était plus grave qu'il ne l'avait supposé. Cette nuit-là, en essayant de trouver le sommeil, les expressions de Rodrigo ne cessaient de résonner dans sa tête. Il m'était incompréhensible qu'une personne puisse supporter tant d'angoisse et en même temps ériger des barrières aussi impénétrables autour d'elle. Malgré les difficultés qu'elle avait affrontées, elle n'avait jamais cessé de croire en la possibilité que quelque chose de positif se produise. Décidée à ne pas permettre à la peur ou à la tristesse de marquer son existence, elle s'engagea à essayer d'apporter un peu de joie à ce foyer. Elle s'efforcerait de prouver à Rodrigo, qui était destiné à rester dans l'ombre, qu'il y avait encore des raisons d'avoir foi en l'avenir. Le lendemain, Camilla retourna dans le patio. Malgré sa taille réduite, les roses continuaient de déployer leurs fleurs. Un doux sourire se dessina sur son visage, tandis qu'elle murmurait à voix basse « La patience est nécessaire pour obtenir le positif. » Je n'imaginais pas que sa patience et sa confiance seraient mises à l'épreuve de manière si inattendue. Les jours passèrent dans le manoir avec la même routine ennuyeuse. Cependant, quelque chose avait évolué dans la relation entre Rodrigo et Camilla après ce dialogue. Ils parlaient moins fréquemment et, en s'exprimant, ses mots semblaient être calculés avec précision, comme s'il craignait que chaque commentaire ne puisse révéler plus qu'il ne voulait montrer. Pour sa part, Camilla restait silencieuse, bien qu'un changement notable fût perçu dans son regard. Une résolution sereine qui commença à déranger Rodrigo. Ce matin-là, alors qu'il était dans son bureau à examiner des documents, il perçut le son de quelque chose qui glissait à l'extérieur. Rodrigo fronça les sourcils d'agacement face à l'interruption et sortit pour enquêter. Dans le couloir, Camilla était debout, déplaçant avec effort une table en bois vers une fenêtre du hall principal. Il lui demanda d'un ton agacé « Que fais-tu » Camilla s'arrêta et lui adressa un regard aimable, s'essuyant les mains sur le tablier. « Je vais conditionner la pièce pour permettre l'entrée de plus de lumière. L'obscurité dans cet endroit est si intense qu'elle donne le sentiment d'être dans une tombe. » Rodrigo répondit abruptement, en demandant qui lui avait dit d'effectuer cette action. « Personne, » répondit-elle sereinement. « Cependant, si je décide de m'installer ici, je souhaite que ce soit un endroit accueillant, et il serait opportun que vous partagiez ce désir. » L'expression de Rodrigo refléta l'étonnement, comme si les mots qu'il venait d'entendre lui étaient incompréhensibles. Il était ridicule de penser à transformer cette grande maison en un lieu habitable. Pour lui, l'endroit manquait de toute signification. Ce n'était qu'une zone vide et pratique qui montrait son succès. Finalement, il lui indiqua de laisser la table à sa place et partit pour son bureau. Cependant, Camilla n'effectua pas cette action. Tandis qu'il était chargé de fermer la porte derrière elle, elle continua à changer la disposition des meubles. À midi, les rideaux n'étaient plus là, et la lumière du soleil inondait la pièce, révélant des recoins qui étaient restés dans l'ombre pendant longtemps. En entrant, Rodrigo fronça le front,
et demanda avec son ton de commandement habituel. « Qui penses-tu être pour effectuer cette action? » Camilla répondit sereinement. « Personne ne me l'a dit, mais si je dois résider dans cet endroit, je souhaite que ce soit un véritable foyer. » Rodrigo ne répondit pas immédiatement. Il regarda autour de lui dans la pièce pendant quelques instants, comme si l'endroit lui était inconnu. L'idée lui vint à l'esprit que cet endroit ne pouvait être considéré comme un foyer. Sans dire un mot, il se retourna et partit. Cependant, cette nuit-là, alors qu'il errait seul dans la résidence, le souvenir de la pièce illuminée refit surface dans sa mémoire. Aux fenêtres, Camilla avait mis quelques pots avec de petites plantes et nettoyait la poussière des étagères. À la fin, l'atmosphère émanait un sentiment de familiarité chaleureuse. Cet après-midi-là, Rodrigo retourna traverser la pièce. Soudain, il s'arrêta complètement en observant la transformation. Les rayons solaires illuminaient les délicats éléments dorés du plafond et les motifs du sol en marbre qui lui avaient échappé. Il prit une profonde inspiration, comme si quelque chose de grand poids s'était déplacé en lui. Cependant, sa dignité l'empêcha de le reconnaître. « Ne modifie rien d'autre sans mon autorisation », exprima-t-il froidement, sans le regarder, tandis qu'il poursuivait son pas. Bien que Camilla ne répondit pas, une expression de bonheur se refléta sur son visage. Quelques jours plus tard, Camilla commença à placer de petites surprises dans les endroits que Rodrigo visitait fréquemment. Avant de partir pour son travail, il dégustait une tasse de café fumant dans son bureau, où il trouva un livre sur la table, à côté d'un message. Parfois, les solutions se trouvent dans des histoires simples, de minuscules détails, mais d'une grande importance. Au début, Rodrigo ne savait rien. La raison pour laquelle Camilla continuait à lui montrer tant d'affection ne lui était pas claire, malgré le fait qu'il ait précisé que le mariage ne l'intéressait pas. Cependant, avec le temps, quelque chose commença à se transformer. Chaque fois qu'il trouvait une tasse de café ou un message, il ressentait une chaleur dans sa poitrine, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Quand il rentra chez lui avant ce qui était prévu ce soir-là, il la découvrit dans la cuisine. Tout en cuisinant, elle chantait doucement une chanson. La scène était simple, cependant, quelque chose en elle le fit s'arrêter. Depuis l'entrée, il fut témoin de la façon dont Camilla remuait délicatement le contenu de la marmite, comme si cuisiner était un rituel pour elle. Soudain, il brisa le silence par une question qui la prit par surprise. « Tu prends toujours les choses avec tant de tranquillité. » Surprise, Camilla dirigea son regard vers lui et sourit. Elle exprima qu'au cours de sa vie, elle a appris que les plaintes ne mènent nulle part. « As-tu envie de dîner? » Il y eut un bref laps de silence de la part de Rodrigo. Il ne dînait jamais à la maison. Pour lui, la nourriture n'était qu'une tâche de plus, quelque chose qu'il effectuait dans des établissements coûteux sans éprouver aucun plaisir. Cette nuit-là, inexplicablement, il était à la table de la cuisine. Camilla plaça une soupe chaude devant lui. Au début, Rodrigo l'observa avec des doutes, mais quand il goûta la première bouchée, la saveur simple et réconfortante évoqua des souvenirs qu'il avait oubliés. Quand il était petit, sa mère lui cuisinait souvent de la soupe. Tout changea quand sa famille se sépara et qu'il dut mûrir rapidement. Il s'interrogea en posant la cuillère sur l'assiette. « Que veux-tu dire? » Camilla répondit, en s'essuyant les mains sur le tablier. « Faire semblant que tout va bien, que ton existence ici a un but. »« Faire semblant ?» dit Rodrigo la fixant. Camilla inspira profondément et garda un regard ferme. Elle exprima sa conviction. « Je pense que tout peut s'améliorer si on le propose, même dans cette situation. Tu penses que tu es seul parce que tu l'as choisi ainsi. Mais en réalité,
Ce n'est pas vrai. Ce dont tu as besoin ne se trouve pas à l'extérieur, Rodrigo, mais à l'intérieur de toi. Les mots frappèrent Rodrigo avec la force d'un coup de pierre. Jamais personne n'avait eu le courage de lui parler ainsi pendant si longtemps. Personne n'avait réussi à traverser son armure. Soudain, il se leva et quitta la cuisine en silence, bien qu'il ne montrât pas de colère, mais une préoccupation qu'il ne pouvait éviter. Tandis qu'elle rangeait la table, un doux sourire se dessina sur le visage de Camila. Elle était consciente de la complexité de Rodrigo. Cependant, il était clair que, comme les roses du jardin, il ne nécessitait que de la patience et du dévouement pour se développer pleinement. Dans le manoir, le passage du temps devint plus lent et plus calme. Malgré le fait de ne pas le reconnaître ouvertement, Rodrigo commença à percevoir les transformations que la présence de Camila générait dans son quotidien. Cette dame qui marchait sans faire de bruit et parlait tendrement parvenait, sans attendre de récompense, à occuper les espaces vides qu'il avait choisi de ne pas voir depuis longtemps. Cependant, Rodrigo, restant toujours fidèle à sa personnalité, préférait rester réservé, comme s'il avait peur que montrer de la proximité ne le rende vulnérable. Pendant ce temps, Camila continuait à montrer son dévouement, sa patience et sa persistance dans son travail de revitalisation de cet endroit. À ce moment, les fleurs commençaient à pousser dans la cour arrière, tandis que la pièce principale n'avait plus l'atmosphère lugubre d'avant. Cependant, à l'intérieur, quelque chose commençait à se transformer, bien qu'il ne pût encore l'identifier. Tandis qu'elle nettoyait la minuscule bibliothèque du manoir, elle ressentit une intense douleur au ventre. Elle porta la main à son estomac, essayant de ne pas prêter attention à l'inconfort, et continua ses tâches. Cependant, après quelques minutes, la sensation revint, cette fois avec un léger vertige qui la força à s'asseoir sur un des canapés. En entrant soudainement, Rodrigo demanda « Que fais-tu, Camila ?» Bien que son ton fût déterminé, son froncement de sourcils laissait entrevoir une pointe d'inquiétude. Elle leva les yeux avec un faux sourire et dit à l'homme qu'elle prenait juste une courte pause. Elle ressentait un certain sentiment de vertige. Rodrigo la regarda avec désapprobation et demanda pourquoi elle n'avait pas demandé l'aide d'une autre personne pour effectuer cette tâche. « Tu ne fais plus partie du personnel », il répondit, montrant plus d'irritation envers lui-même qu'envers elle, qu'elle cesse d'agir comme si elle l'était. « Il m'est impossible d'agir différemment », répondit calmement Camila. Rodrigo la regarda un instant de plus avant de se retourner et de partir en silence, sans dire un mot, bien que cette scène se soit gravée dans sa mémoire. Il y avait quelque chose en elle qui n'était pas commun pour lui. En la voyant avec un teint plus clair que d'habitude, il ressentit pour la première fois une anxiété nouvelle et incontrôlable. Il se montra attentif à elle. Dans les jours qui suivirent, les épisodes de déséquilibre augmentèrent fréquemment. Camila essayait de les cacher, mais Rodrigo commença à les remarquer. Alors qu'elle arrangeait quelques vases dans la pièce un après-midi, elle ressentit un intense malaise qui la força à s'appuyer contre le mur pour tenir debout. À ce moment précis, Rodrigo fit son entrée. « Camila !» cria-t-il en s'approchant rapidement. « Je me sens bien, monsieur. » Seulement. Elle essaya de répondre, bien que sa voix tremblât. « Non, tu n'es pas bien, » répondit-il fermement. « Allons tout de suite chez le médecin. » Malgré sa volonté de résister, Camila fut forcée de céder à la détermination avec laquelle Rodrigo parlait. Pour la première fois depuis leur mariage, il assuma le commandement pour une cause légitime. Après l'avoir emmené dans son véhicule à la clinique la plus proche, il ne dit pas un mot pendant le trajet. Pendant ce temps, à l'extérieur, Rodrigo attendait nerveusement, debout et les mains dans les poches, tandis que le médecin examinait calmement Camila.
Malgré son incompréhension de la raison, la possibilité que quelque chose lui arrive générait une grande inquiétude. Après quelques minutes, le médecin quitta la consultation avec un sourire cordial. Il invita M. Torres à entrer. En entrant avec décision, Rodrigo croisa les bras et observa Camila, qui était sur le lit, avec un geste dubitatif. Avec sérieux, Rodrigo interrogea le médecin sur la situation. Le médecin l'assura qu'il ne devait pas s'inquiéter. « La santé de votre femme est excellente. » Le médecin commença avec une brève interruption. « Cependant, elle est enceinte. » À ce moment-là, le monde sembla se figer. Les mots résonnaient dans l'esprit de Rodrigo sans cesse, comme un écho infini. Il observa Camila, qui avait les yeux baissés, les mains jointes sur ses genoux. « Ça ne peut pas être, » murmura-t-il, incrédule. « C'est impossible. » Le médecin répondit calmement qu'il n'avait commis aucune erreur. « Les examens sont présentés de manière compréhensible. Elle est à environ 8 semaines de gestation. Félicitations! » Rodrigo ressentit un sentiment de suffocation. Il quitta la consultation en silence, parcourant le couloir avec le sentiment de porter une charge invisible sur ses épaules. Camila fut témoin de son départ, ressentant que le monde s'écroulait autour d'elle. Bien que la nouvelle l'ait profondément impactée, elle ne pouvait comprendre la raison de son incapacité à ressentir de la joie. Le retour à la maison se déroula dans un silence complet. Tandis que Rodrigo gardait les yeux fixés sur la route avec un air grave, Camila observait par la fenêtre, luttant pour ne pas verser de larmes. En arrivant à la résidence, Rodrigo sortit du véhicule et entra sans l'attendre. Montant les escaliers, il ferma soudainement la porte de son bureau. Elle resta à l'entrée, s'enveloppant dans une étreinte, tandis que les ombres de l'après-midi se propageaient. Le silence dans la maison, qui à de nombreuses reprises lui avait causé des sentiments d'insignifiance, était maintenant insupportable. Marquant une pause, elle se dirigea vers sa chambre et s'assit dans le salon. Elle posa une main sur son abdomen, ressentant une combinaison de peur et d'affection. D'un faible murmure, elle exprima des mots de consolation adressés à l'être qui se développait en lui. À l'extrémité opposée de la maison, Rodrigo restait debout près de la fenêtre de son bureau. En observant l'horizon, sa pensée vagabondait loin. Il m'était difficile de le comprendre. Pendant longtemps, Rodrigo avait fermement cru qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant, qu'il était incapable d'être père. Comment cela pouvait-il être faisable si cela ne lui appartenait pas? L'incertitude commença à envahir son être, empoisonnant son esprit et son âme. La mâchoire serrée, il murmura un retentissant « Non, ce qui se passe ne peut pas être vrai. » Cette nuit-là, un silence régna dans le manoir qui cachait le début d'une tempête. Les premiers rayons du soleil atteignaient à peine pour illuminer la grande maison. Cependant, l'atmosphère de la journée était imprégnée d'une tension. Rodrigo était resté dans son bureau toute la nuit, incapable de trouver le sommeil, accablé par des pensées qui le tourmentaient. Les mots du médecin résonnaient dans son esprit. Elle est enceinte. Au lieu de provoquer du bonheur, cette nouvelle générait incertitude et colère. Pendant longtemps, il avait fermement cru en son incapacité à avoir des enfants, pensant qu'il ne pourrait jamais être père. À ce moment-là, de manière inattendue, Camila attendait un bébé. Il ne pouvait pas le comprendre, et il lui était également impossible de ne pas laisser le soupçon grandir dans son esprit. D'autre part, en se réveillant, les yeux de Camila étaient gonflés par ses larmes. Il lui était évident que Rodrigo ne faisait pas confiance aux miracles qu'ils avaient reçus. Et cela lui causait plus de douleur que toute autre chose. Depuis son retour de la clinique, il n'avait pas prononcé un seul mot. À ce moment-là, alors qu'elle préparait le petit déjeuner en silence, elle perçut le résonnement de ses pas sûrs
lorsqu'il descendit les escaliers. Dans la cuisine, Rodrigo apparut avec un air sérieux et des cernes notables sous les yeux. Appuyé sur le seuil, il croisa les bras et l'observa intensément. D'un ton froid, il exprima son désir de clarifier la situation. Elle regarda la personne en face d'elle avec une expression de perplexité, tenant une tasse de café. « Que voulez-vous que je vous explique? »« Ne te moque pas de moi, Camilla, » répondit-il fermement. « Cet enfant ne peut pas être de ma descendance. » La tasse vibra doucement dans les mains de Camilla avant qu'elle ne la pose sur la table. Le battement de son cœur résonna avec une telle intensité qu'il semblait sur le point de sortir de sa poitrine. Rodrigo lui demanda à voix basse, en essayant de contrôler ses émotions. « Quels mots as-tu entendus? » Il continua, fixant ses yeux gris sur les siens. « Il y a plusieurs années, on m'a donné un diagnostic. Il m'est impossible de concevoir pour avoir une descendance. Alors, pourrais-tu me dire à qui est le petit? » Les mots semblèrent frapper physiquement Camilla, la faisant reculer d'un pas. L'intensité du malaise dans sa poitrine devint insupportable. Elle l'observa avec étonnement. Ses yeux débordèrent de larmes qu'elle ne put retenir. « Est-ce vraiment ton opinion à mon sujet? » murmura-t-elle d'une voix rauque. « Comment pourrais-je te décevoir de cette manière? » Rodrigo mit du temps à donner une réponse. Il y eut un bref moment d'incertitude. Cependant, son orgueil et son manque de confiance l'exhortèrent à ne pas céder. Sa seule demande était de connaître la réalité. Camilla recula d'un pas, percevant comment les mots de Rodrigo l'impactaient comme une arme tranchante. Ce n'était pas la première fois qu'on remettait en question sa crédibilité. Cependant, venant de lui, l'impact était inexplicablement douloureux. Dans la pièce, cette nuit-là, elle s'étreignit et laissa les larmes couler sans restriction. Elle se demanda comment faire confiance à quelqu'un qui ne lui faisait pas confiance, le cœur brisé. « Tu dois savoir, Rodrigo, que cet enfant est le fruit de notre union, » déclara-t-elle d'un ton élevé, brisant son silence pour la première fois depuis qu'ils se connaissaient. « Je ne sais pas quelle opinion tu as de moi, mais je ne te trahirai jamais. » En Rodrigo, un mélange de colère et de désorientation s'empara de son intérieur. Il voulait lui faire confiance, mais il lui était impossible d'éviter les années de conviction qui, à ce moment-là, s'écroulaient. Il quitta la cuisine sans prononcer un mot, laissant Camilla seule et le visage baigné de larmes, prêt et terminé. Un peu plus tard, Rodrigo était dans la consultation de son médecin de toujours. Il avait pris la décision qu'il avait besoin de réponses avec des preuves qui pourraient confirmer ou réfuter tout. Le médecin, un homme âgé avec des lunettes rondes et parlant calmement, l'observa sérieusement en révisant le diagnostic antérieur. « Rodrigo, je comprends ta perplexité. Cependant, permets-moi d'illustrer quelque chose, » exprima le médecin avec sérénité. « Il est possible que le diagnostic qu'ils t'ont donné il y a plusieurs années ait été incorrect. Tous les tests ne sont pas concluants. Le corps humain subit des transformations et la capacité reproductive n'est pas quelque chose de définitif. » Rodrigo afficha de la surprise sur son visage. Il exprima son étonnement en demandant si cela était vraiment faisable. La réponse affirmative confirma ses doutes. Le médecin exprima que, bien qu'inhabituel, ce n'était pas impossible. Au cas où ta partenaire attend un bébé, il est très probable qu'il soit de ta descendance. Rodrigo garda le silence, percevant comment la tension dans sa poitrine s'estompait peu à peu, étant remplacée par un sentiment indescriptible. Était-ce un sentiment de soulagement? Il ne savait pas ce fait. À ce moment-là, tout ce qu'il pouvait comprendre, c'était qu'il avait fait une grave erreur en questionnant Camilla. Finalement, il exprima son désir de subir plus de tests. Il est important de s'assurer,
sans aucun doute, mais je te recommanderais d'avoir une conversation avec elle. Le médecin affirma avec détermination que, bien que les examens puissent fournir l'information souhaitée, la connexion avec le patient ne se base pas sur des documents. En retournant à la grande maison, un sentiment de malaise envahit Rodrigo, quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Il se rendit dans la chambre de Camilla et la vit assise dans son lit, les mains sur son ventre et les yeux fixés sur le sol. Quand elle le vit entrer, elle leva à peine le regard. Il murmura le nom de Camilla, essayant de trouver les mots justes. Elle demanda à voix basse s'il allait la pointer du doigt à nouveau, évitant son regard direct. Prenant une profonde inspiration, Rodrigo ressentit comment la culpabilité l'oppressait. Après si longtemps, il était sans voix. Il s'approcha calmement et s'assit à côté d'elle sur le lit. Finalement, il murmura doucement. « Je m'excuse, mon Équateur. C'était une erreur de remettre en question ta parole. » Camilla ne répondit pas immédiatement, tandis que ses larmes tombaient en silence. Ses mains continuaient de caresser son abdomen. « Le petit n'est pas responsable de tes peurs, Rodrigo, » murmura la femme. « Si tu ne le veux pas, je m'occuperai de lui sans aide. » Les mots pénétrèrent profondément dans l'être de Rodrigo, lui causant un impact émotionnel profond. Il observa d'abord l'abdomen de Camilla et visualisa, bien que seulement pour un instant, l'existence qui se développait à cet endroit. Cet enfant était son propre fils. Il n'y avait plus d'incertitude. « Tu n'es pas seule, Camilla, » répondit-il d'une voix incertaine. « Je t'assure. » Camilla le regarda, les larmes aux yeux, doutant qu'elle puisse lui faire confiance. Cependant, en entendant ces mots pleins d'émotion de la part d'un homme qui osait enfin ouvrir son cœur, elle perçut une lumière d'espoir. À ce moment-là, ils réalisèrent que cette révélation surprenante était une possibilité de restaurer ce que les circonstances et la souffrance avaient endommagé. Les jours suivants, ce dialogue eurent un caractère différent. Malgré son manque d'habileté, Rodrigo commença à essayer de se rapprocher de Camilla. L'attitude distante qu'il montrait habituellement envers elle se transforma en un silence plus paisible, sans le même poids de ressentiment. Cependant, malgré le fait d'être prête à pardonner, Camilla ne pouvait éliminer la souffrance aussi rapidement. La blessure restait ouverte, et chaque fois que Rodrigo la regardait ou essayait de se rapprocher, elle revivait le doute cruel qu'il avait eu à son sujet. Ce matin-là, Rodrigo quitta son bureau avant d'en avoir l'habitude et la vit dans le jardin, y agenouillé parmi les fleurs qu'il avait soignées avec tant de soin. Les rayons du soleil mettaient en valeur sa coiffure recueillie en tresses, tandis que sa tenue modeste flottait délicatement avec la brise. L'image le laissa momentanément sans voix. La tranquillité de Camilla contrastait avec la tempête que Rodrigo avait déclenchée, ce qui causa un sentiment de culpabilité en lui. D'une voix douce, il s'approcha de Camilla et lui dit. Elle leva les yeux sans prononcer un mot. Elle affichait du calme sur son visage, mais en même temps une certaine froideur, comme si elle protégeait la dernière partie de son être qu'elle n'avait pas encore partagée. Agenouillé à ses côtés, Rodrigo la prit par surprise. Observer un homme comme lui, avec son costume parfait et son attitude toujours fière, agenouillé sur le sol, était une scène que je n'avais jamais prévue. Ces derniers temps, j'ai beaucoup réfléchi. Il continua, la fixant. Ce que j'ai exprimé et ce que j'ai fait sont impardonnables. J'ai commis une erreur stupide. En silence, Camilla écarta une feuille sèche qui se trouvait parmi les fleurs. Il exprima qu'il ne s'attendait pas à être pardonné immédiatement, mais qu'il voulait qu'elle sache qu'il était prêt à faire des changements. « Je veux m'améliorer pour toi et pour le petit. » Camilla interrompit son travail et le regarda droit dans les yeux. Et après plusieurs jours,
elle remarqua un changement chez Rodrigo. L'individu qui l'avait humilié n'était pas arrogant, mais plutôt vulnérable, montrant le courage d'affronter ses propres peurs. D'une voix douce mais déterminée, elle le questionna. « Pourquoi maintenant, Rodrigo? Pourquoi est-ce pertinent pour toi? » Rodrigo baissa la tête et se frotta la nuque, essayant de trouver les mots justes. Il exprima sincèrement. « Je suis fatigué de vivre dans l'ombre. J'ai toujours pensé qu'il était préférable d'être seul, que je n'avais pas besoin de la compagnie de qui que ce soit. Cependant, tu as été celle qui a éclairé cette maison. Et je n'avais même pas réalisé à quel point la lumière était nécessaire. » Les mots résonnèrent dans le cœur de Camilla, bien qu'elle résistât à céder sitôt. Elle exprima fermement et délicatement. « Rodrigo, les mots sont simples. Ce dont j'ai vraiment besoin, ce sont des actes. Il ne suffit pas de l'exprimer, il est nécessaire de le mettre en évidence. » Rodrigo acquiesça, montrant sa volonté de faire face à l'épreuve. Il était conscient de la difficulté que cela impliquait de regagner sa confiance. Cependant, pour la première fois depuis longtemps, il était déterminé à faire l'effort. Dans les jours qui suivirent, Rodrigo connut une transformation progressive. Il cessa de travailler la nuit dans son bureau. Rentrant avant la fin de la journée de travail, il essayait de trouver des raisons d'être proche de Camilla. Parfois, il la regardait de loin pendant qu'elle s'occupait du jardin, et à d'autres occasions, il s'encourageait à collaborer avec elle dans des tâches mineures. Malgré son manque d'habileté dans des activités simples comme tenir une pelle, il réussit à arracher de timides sourires à Camilla. À une occasion, il confessa « Je n'avais jamais fait de travail manuel de ma vie », tandis qu'il essayait de tailler une plante et finissait par casser une branche. Un petit rire s'échappa de Camilla. C'est évident. Cependant, Rodrigo, personne ne vient au monde avec toutes les connaissances. Le fondamental est de faire l'effort. Ce sourire, bien que fugace, représentait une petite réalisation dans sa vie. Chaque fois que Camilla faisait un geste ou affichait un sourire rapide, il était un pas de plus vers son objectif. Jour, Rodrigo arriva avec une nouveauté inattendue. Il la trouva dans le salon, où elle était assise et confectionnait un minuscule vase blanc qu'elle avait commencé à décorer avec des points de couture. Avec une certaine anxiété, Rodrigo sortit un minuscule paquet enveloppé dans du papier simple et le lui offrit avec ces mots « Ce cadeau est pour toi ». Camilla observa avec méfiance, tandis qu'elle prenait la boîte et l'ouvrait doucement. À l'intérieur se trouvaient de tendres chaussons de bébé en laine, faits à la main, d'une délicate couleur jaune. En les touchant, ses doigts tremblèrent. Rodrigo mentionna à voix basse qu'il les avait commandés. « Je comprends que je ne peux pas tout résoudre avec des cadeaux, mais je voulais que tu saches que je commence à comprendre l'importance de cette situation. » Des larmes jaillirent dans les yeux de Camilla, mais cette fois, elles n'étaient pas le produit de la tristesse. Des larmes d'émotion et de soulagement jaillirent. Bien que Rodrigo ne répondit pas à toutes ses attentes, peu à peu il se rapprochait d'une destination inconnue pour lui. Avec gratitude, elle murmura un « Merci » en serrant les minuscules chaussons contre son cœur. Avec un faible sourire sur son visage, Rodrigo s'installa sur le siège en face d'elle. Après plusieurs semaines, le silence partagé n'était plus embarrassant. Il, d'un ton doux, lui demanda si elle croyait qu'il pourrait être pardonné à un moment donné. Camilla regarda Rodrigo avec affection et soupira, expliquant que le pardon n'est pas accordé immédiatement. « Si tu continues ainsi, cela pourrait arriver. » Rodrigo acquiesça à ce qu'on lui disait. Pour l'instant, c'était tout ce qui était nécessaire. Tout en retournant à son travail de couture, Camilla le laissa là
étant silencieusement observée par lui. Il n'avait jamais envisagé la possibilité d'être père ou de fonder un foyer, mais à ce moment-là, il ressentit une émotion inattendue. Rodrigo Torres commençait à sentir que, pour la première fois, il pouvait avoir une nouvelle opportunité dans sa vie, et il était déterminé à ne pas la gâcher. L'arrivée de l'hiver se fit remarquer dans la ville, enveloppant la maison d'un silence plus intense. À travers les vieilles fenêtres, l'air froid circulait, tandis que le passage du temps semblait ralentir, comme si l'existence elle-même attendait un moment crucial. Cependant, à l'intérieur de la maison, tout commençait à se transformer. Peu à peu, Rodrigo commença à abandonner la figure virile qu'il avait été pendant longtemps. Les matins, autrefois caractérisés par leur froideur et leur solitude, se déroulaient désormais différemment. Rodrigo passait du temps dans la cuisine pendant que Camila s'occupait du premier repas de la journée. Au début, il observait en silence depuis l'encadrement de la porte, mais avec le temps, il commença à collaborer, bien que ses piètres tentatives ne fissent que rire Camila. Il demanda, tout en tenant un couteau avec une maladresse presque enfantine, en essayant de couper le pain. « Comme ça? » Elle, en riant, lui répondit, « Si tu continues comme ça, tu n'auras plus de doigts lorsque le bébé naîtra. » Après une longue période, la maison commença à s'emplir de moments simples, de petits gestes qui allégeaient l'atmosphère. Bien que Camila n'exprimât pas son pardon verbalement, ses actions révélaient que quelque chose en elle commençait à guérir. Rodrigo percevait la situation et, malgré le fait de ne pas le mentionner, il ressentait le sentiment d'être en mouvement dans la bonne direction. En arrivant au manoir, Rodrigo apporta avec lui une surprise qu'il préparait depuis plusieurs jours. Après avoir parlé à une ancienne connaissance, il décida d'engager une équipe d'experts en menuiserie pour aménager un minuscule espace à l'intérieur de la maison. En entrant dans le couloir qui menait à l'ancienne cave, Camila perçut quelque chose d'inhabituel. La porte était entr'ouverte et des bruits provenaient de l'intérieur. Avec prudence, elle continua son chemin et s'arrêta soudainement en observant ce qui se passait. Rodrigo était dans l'endroit, supervisant les ouvriers qui assemblaient les nouveaux meubles et peignaient les murs d'un ton bleu doux. Avec surprise, Camila demanda ce que c'était. Rodrigo se retourna, les mains dans les poches et une expression nerveuse, presque innocente. « C'est la chambre du bébé », répondit-il. « J'ai décidé que c'était le bon moment pour commencer à l'organiser. » Des larmes inondèrent les yeux de Camila sans qu'elle puisse les contenir. Elle se déplaça avec prudence jusqu'à atteindre l'un des murs qui venait d'être peint. Elle trouva l'arôme de la peinture fraîchement appliquée presque fantastique. Rodrigo, qui une fois la pointa du doigt pour déloyauté, était maintenant là, aménageant un endroit pour le fils dont il avait rejeté l'existence. D'un murmure, elle se tourna vers lui et demanda « C'est toi qui as fait ça ?»« Seulement une partie. » Il commenta qu'il y avait seulement pensé, tout en se grattant l'arrière de la tête d'un geste inconfortable. « Je voulais que cet espace soit préparé pour l'arrivée du bébé. » Un faible sourire se dessina sur le visage de Camila, tandis qu'une larme coulait sur sa joue. Elle exprima sa gratitude dans un murmure, d'une voix pleine d'émotion. Rodrigo s'approcha prudemment, comme s'il craignait de l'effrayer. Il mentionna sérieusement qu'il était conscient qu'elle ne lui avait pas encore pardonné, mais il affirma être prêt à faire tout le nécessaire afin de regagner sa confiance. « Je ne peux toujours pas comprendre ce garçon. Cependant, j'ai le désir d'acquérir des connaissances. Je veux devenir un père exemplaire. » Quand il observa Camila de près, pour la première fois, il perçut dans son regard de la sincérité, du remords et un véritable désir de transformation. Ce n'était pas l'individu froid
et distant qu'il avait trouvé auparavant. C'était une personne qui, comme elle, avait commencé à se développer avec dévouement et patience. Rodrigo murmura avec émotion. Il est habituel de commettre des erreurs, mais le crucial réside dans nos actions ultérieures. Rodrigo se calma. À ce moment-là, il s'approcha un peu plus et, avec une délicatesse sans précédent, il tint la main de Camila entre les siennes. Elle ne la retira pas. Ce petit geste, bien que petit, avait une grande signification, indiquant que la séparation entre eux se raccourcissait. Pendant les jours qui suivirent, le travail ne donna pas de répit. Bien qu'il ne fût pas très direct de ses mains, Rodrigo collabora à tous les aspects de la décoration de la chambre du bébé. Les étagères furent peintes en compagnie. De petits jouets furent organisés et des rideaux furent sélectionnés avec un design modeste. Malgré le fait de ne pas l'exprimer ouvertement, Camila ressentait un sentiment de tranquillité à l'intérieur. À la fin de la construction de la chambre, Rodrigo s'arrêta à l'entrée et contempla le résultat obtenu. L'endroit rayonnait de chaleur et de vitalité. Dans un coin attendait un berceau blanc pour son minuscule propriétaire, et sur les murs, de petits tableaux avec des messages sur l'amour et la famille embellissaient la pièce. Rodrigo murmura, croisant les bras. « Je n'arrive pas à croire que j'ai participé à cela. » Camila, souriante, répondit. « Tu ne l'as pas faite seule », tout en arrangeant une couverture dans le berceau. Pendant un moment, Rodrigo la regarda en silence. La sérénité de Camila était évidente, transmettant un sentiment de calme qui l'attirait vers elle sans pouvoir résister. D'une voix paisible, il s'arrêta à côté d'elle et la remercia de ne pas l'avoir abandonnée. Avec une surprise sur son visage, Camila le regarda. C'était bientôt le moment où Rodrigo se transformerait peut-être en un individu qui, enfin, était prêt à accepter ce que la vie lui réservait. Ce n'est pas facile de renoncer à celui qu'on aspire à changer, répondit-elle, esquissant un léger sourire. Peut-être que tu n'es pas encore prête à te pardonner, mais j'ai déjà commencé à le faire. Le cœur de Rodrigo, qui avait été si dur pendant longtemps, commença à s'adoucir légèrement. Il posa une main sur sa poitrine, comme s'il était poussé à respirer plus intensément. Il ressentit un nouveau sentiment de ne plus avoir peur de ses émotions. Avant de prononcer un mot, Rodrigo prit une profonde inspiration. Malgré le fait de ressentir une peur profonde de l'idée de devenir père, quelque chose en lui, un sentiment oublié depuis longtemps, le motivait à franchir le pas. Il doutait de sa préparation, mais il s'engagea à être à la hauteur de l'enfant et de Camila. Il décida d'être le père que le petit méritait, assurant qu'il ne trahirait plus. Camila soupira tristement, permettant à une larme solitaire de couler sur son visage. « Il est conscient que ce ne sera pas facile, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle, bien qu'une étincelle d'optimisme fût la motivation dont il avait besoin. Dans cette résidence, autrefois connue pour son manque de chaleur, la réconciliation se répandit à travers tous les coins grâce à l'arrivée d'une nouvelle famille qui commençait juste à se former. L'avancée de l'hiver était évidente, et la maison, autrefois froide et tranquille, affichait une apparence renouvelée. Chaque coin et chaque pièce avait l'air d'une atmosphère rajeunie. Rodrigo dédia plus d'heures à être à la maison, négligeant l'image d'un homme indiscutable qu'il avait tant maintenu. Pendant les nuits, tandis que Camila travaillait à la confection de minuscules vêtements pour le bébé, il restait à ses côtés dans un silence complet. Fréquemment, depuis son siège et avec une tasse de café dans les mains, Rodrigo se sentait plein de nerfs et d'optimisme à mesure que l'accouchement du bébé approchait. Il n'avait jamais envisagé la possibilité d'être père, pas même d'être responsable d'un autre individu. Mais quand il observait Camila avec son calme inébranlable,
quelque chose en lui l'assurait qu'il en avait la capacité. Une nuit, il interrompit le silence en demandant « As-tu peur ?» Quand il leva les yeux, Rodrigo fronça les sourcils, comme si la question l'avait pris au dépourvu. Il exprima sincèrement « Je ne suis pas sûr. Parfois j'ai peur de ne pas être préparé à affronter les défis et de commettre des erreurs. » Tandis qu'elle continuait son travail de tricot, Camilla afficha un doux sourire. Personne ne vient au monde avec la connaissance de comment être un bon père, Rodrigo. La connaissance s'acquiert avec l'expérience et l'affection. Il resta assis en silence, permettant à ses mots d'avoir un impact significatif. Il n'avait pas grandi dans un environnement familial aimant. Il n'était pas familier avec l'idée de famille. Cependant, étant avec Camilla, il commença à penser que peut-être cette situation pouvait changer. À l'aube, Camilla se réveilla en ressentant un malaise aigu dans l'abdomen. Elle s'assit calmement dans son lit, inspirant profondément, quand soudain les contractions devinrent plus fortes. Rodrigo se réveilla en entendant les doux gémissements alors qu'il dormait sur le canapé près de l'entrée. Il demanda sur le champ ce qui se passait, affichant un visage plein d'inquiétude. « C'est le moment, Rodrigo. » Elle exprima d'une voix rauque, agrippant fermement sa main. La panique s'empara de la poitrine de Rodrigo. Cependant, il agit rapidement. Il collabora pour que Camilla se lève. Il prit le manteau qu'elle avait préparé à l'avance et la conduisit doucement vers le véhicule. Malgré l'intensité du froid de l'aube, Rodrigo le percevait à peine. La seule chose à laquelle il pensait était d'atteindre le centre médical sans délai. Pendant le voyage, les contractions de Camilla s'intensifièrent. Tout en inspirant intensément, elle lui tenait fermement la main. « Camilla, respire. » Il répéta encore et encore qu'ils étaient proches, plus pour calmer ses propres nerfs que les siens. En arrivant à l'hôpital, Rodrigo la conduisit à la salle où elle allait accoucher. À ce moment-là, l'impuissance qu'il ressentit était sans précédent. Regarder Camilla faire face au moment le plus difficile et le plus compliqué de son existence. Il lui assura à voix basse qu'il ne la laisserait pas seule. Tenant sa main, tandis que le personnel médical était sur le point de commencer les procédures nécessaires. « Je resterai ici. » Les larmes aux yeux, Camilla dirigea son regard vers Rodrigo et exprima sa confiance d'un geste affirmatif. Les mots lui vinrent d'une manière inattendue. Pendant longtemps, il fut plongé dans un environnement où personne ne plaçait sa confiance en lui, sauf en matière commerciale et financière. Cependant, en ce moment d'extrême fragilité, une personne lui confiait la chose la plus précieuse, l'existence d'un être à venir. Le processus d'accouchement s'étendit sur une période prolongée et fut plein de douleurs. Rodrigo resta dans le couloir, marchant d'un côté à l'autre, les mains dans les poches, incapable de rester calme. Chaque fois qu'il entendait les pas de Camilla dans la pièce, il sentait comment l'impuissance le faisait serrer les poings. Il ressentit pour la première fois que l'argent et le pouvoir, ainsi que tout ce qu'il avait accompli dans son existence, manquaient de valeur s'il ne pouvait garantir la sécurité de ceux qu'il aimait vraiment. Après une longue période qui sembla interminable, une infirmière sortit et appela M. Torres à entrer. Rodrigo resta immobile un instant, comme s'il devait assimiler ses expressions. Puis il se rendit rapidement dans la pièce. Ce dont il fut témoin le laissa sans voix. Camilla se reposait sur le lit, épuisée, mais affichant un léger sourire sur son visage. Dans ses bras, couverte d'une couverture blanche, se trouvait son petit. Rodrigo se tint à une courte distance, indécis quant à sa réaction. D'une voix fatiguée, elle l'appela. « Approche, Rodrigo, rencontre ton fils. » Avec prudence, Rodrigo s'approcha peu à peu,
comme s'il craignait de perturber la scène délicate qu'il avait devant ses yeux. Avec délicatesse, Camilla souleva le petit et l'approcha de lui. Les mains tremblantes, Rodrigo tint l'objet, percevant une sensation de légèreté accablante dans ses bras. Il observa le minuscule visage de l'enfant, qui se reposait tranquillement, et il perçut que quelque chose se brisait en lui. C'était sa carapace. « Ton fils, il est petit », murmura-t-il avec un nœud dans la gorge qui l'empêchait d'articuler des mots. « C'est exact, mais résistant », répondit Camilla, les regardant avec affection, comme son père. Rodrigo leva les yeux vers elle, affichant de l'étonnement sur son visage. Il ressentit pour la première fois que quelqu'un le regardait avec authenticité. Il n'était pas un homme idéal ou un magnate fortuné, mais quelqu'un capable de donner et de recevoir de l'amour. Il murmura un « merci » tout en regardant à nouveau l'enfant, reconnaissant de recevoir quelque chose qu'il n'avait jamais pensé mériter. Un léger sourire se dessina sur le visage de Camilla, tandis qu'il semblait laisser derrière lui la douleur, l'incertitude et le ressentiment qui la tourmentaient. Après une longue période plongée dans ses peurs, Rodrigo trouva enfin la clarté en embrassant son fils et en recevant l'amour illimité de Camilla. À ce moment-là, Rodrigo Torres réalisa que le bonheur ne nécessitait pas la perfection. Simplement être là, montrer de l'amour à ses proches et prendre soin de ce que la vie lui avait donné était suffisant. Avec détermination, il dit « Je m'engage à être un père exemplaire. » Tout en regardant le bébé dormir. « Je serai toujours là pour toi. » Dans la chambre d'hôpital, avec l'arrivée du nouveau jour par la fenêtre, l'existence de Rodrigo avait connu une transformation éternelle. L'arrivée de son fils ne lui avait pas seulement accordé une famille, mais représentait aussi le début d'une nouvelle étape dans sa vie. Après la naissance du bébé, la dynamique dans le manoir changea radicalement dans les jours qui suivirent cette mort. Les couloirs résonnaient avec le délicat cri du nouveau-né, brisant ainsi le long silence qui avait régné pendant longtemps. Malgré le fait de se sentir épuisée, Camilla ne pouvait cacher la joie qui l'envahissait en tenant l'enfant dans ses bras, en le nourrissant ou en le berçant jusqu'à ce qu'il s'endorme. Auparavant, son existence était caractérisée par l'effort et le manque de certitude. Mais maintenant, elle trouvait une raison plus significative. En contraste, Rodrigo se distinguait par le fait d'être un individu unique. À partir du moment où il eut son fils dans les bras pour la première fois, quelque chose se transforma en lui. Il décida de mettre de côté l'image d'un homme d'affaires invulnérable et commença à montrer des vulnérabilités qu'il n'avait jamais explorées. La nuit, il dédiait son temps à collaborer avec Camilla dans les soins du bébé, apprenant à le tenir correctement, à le rassurer dans ses moments de pleurs et à s'intégrer dans cette petite famille pleine d'amour qu'ils avaient formée ensemble. Tandis que l'enfant se reposait dans son berceau, Rodrigo était dans la pièce principale, examinant des documents de travail. En entrant dans la pièce, Camilla tenait une tasse de thé dans ses mains et le contempla brièvement avant de s'asseoir en face de lui. D'une manière paisible, Rodrigo capta son regard lorsqu'elle l'appela. Il leva les yeux et mit de côté les documents. « Que se passe-t-il » Elle prit une gorgée de son infusion pour se calmer avant de parler. « Je voulais t'exprimer quelque chose d'important. Je reconnais que l'année dernière a été compliquée pour nous deux. Cependant, il est important pour moi que tu saches à quel point j'apprécie tes actions. » Rodrigo l'observa en silence, permettant à ses mots de l'inonder. « Je reconnais que j'ai échoué, » dit Camilla avec honnêteté. « Et je comprends que je ne peux pas défaire ce qui s'est passé. Mais je veux que tu sois clair que je ne regrette rien de ce que nous avons construit ensemble. »
Camilla affiche un sourire chaleureux, ce qui avait toujours été sa plus grande vertu. Après ce moment, un silence agréable régna, plein de complicité. Pour la première fois, les deux ressentirent le sentiment d'être en phase, non seulement en termes de localisation physique, mais aussi sur un plan émotionnel. La naissance de l'enfant ne passa pas inaperçue parmi les relations sociales de Rodrigo. Les amis qui avaient l'habitude de se moquer de sa relation avec Camilla commençaient maintenant à ressentir de l'intérêt. Certains allèrent le voir, d'autres lui envoyèrent des cadeaux, et certains tentèrent de restaurer la connexion qu'ils avaient négligée. Rodrigo, d'autre part, avait changé et n'était plus la personne qui avait besoin de l'approbation des autres. Dans l'après-midi, il décida de convoquer quelques-uns de ses anciens collègues à une réunion dans sa résidence. Malgré le fait de se sentir nerveuse, Camilla accepta d'y assister, consciente de l'importance qu'il y avait pour Rodrigo d'exposer sa nouvelle identité à tous. Lorsque les visiteurs arrivèrent, la maison fut pleine d'excitation. Camilla portait une robe bleue discrète mais raffinée, tenant le bébé dans ses bras, avec Rodrigo à ses côtés. Ils commencèrent à parler de sujets de travail habituels, mais ensuite ils se concentrèrent sur la famille qu'ils avaient construite. L'un de ses collègues exprima avec un sourire amical. « Je n'aurais jamais pensé te voir ainsi, Rodrigo. » Regardant Rodrigo, un sourire sincère se dessina sur son visage, chose qui ne s'était pas produite depuis longtemps. Il répondit avec détermination que oui, puisqu'il avait enfin compris ce qui était vraiment pertinent. Camilla contempla avec satisfaction ce qui se passait. Rodrigo n'affichait plus l'attitude distante et froide qu'il avait l'habitude d'avoir. À ce moment-là, il était prêt à révéler sa fragilité, reconnaissant que son véritable succès ne résidait pas dans ses entreprises ou sa richesse, mais dans la famille qu'il avait construite. À la fin de la soirée, lorsque les visiteurs partirent, Rodrigo et Camilla s'installèrent, l'un à côté de l'autre dans la cour. Le petit se reposait tranquillement dans son berceau, tandis que la douce brise transmettait une atmosphère de sérénité. Camilla, interrompant le calme, demanda s'il se souvenait de son désir de transformer la maison en un véritable foyer. Les yeux fixés sur le firmament, Rodrigo soupira. « J'en ai encore un souvenir frais. Je n'ai jamais pensé que c'était faisable. » Immédiatement, elle continua à tenir sa main. « Observe ce que nous avons réalisé. » Rodrigo serra doucement sa main. « Sans ton aide, Camilla, je n'aurais pas pu y arriver. » Il afficha un sourire, mais il garda le silence. Ce n'était pas nécessaire. Les deux étaient pleinement conscients que le voyage n'avait pas été facile, mais ils étaient sûrs qu'il avait été gratifiant. « Dis-moi ça. » Dans les jours qui suivirent, Rodrigo fit un choix qui allait transformer totalement le cours de son existence. Il décida de laisser derrière lui certains des travaux les plus exigeants qui le tenaient éloigné de son foyer et partagea une partie de ses tâches avec d'autres. Il choisit de consacrer son temps au lieu de sa richesse pour la première fois. Rentrant un après-midi avant l'heure habituelle, il découvrit Camilla dans la cour avec le petit dans ses bras, entouré des fleurs auxquelles il avait consacré tant d'efforts. Il marqua une pause pour contempler ce qui se passait. À cet endroit se trouvaient son épouse et son fils, deux individus qui avaient changé son existence de manière inimaginable. Camilla s'inquiéta de voir Rodrigo plongé dans ses pensées et lui demanda si tout allait bien. « Tout va bien, » répondit-il en s'approchant pour s'asseoir à côté d'elle. « Je suis à l'endroit exact où je le voulais. » Camilla afficha un sourire et posa sa tête sur son épaule, tout en caressant la tête de son fils. Elle demanda quelle serait son prochaine étape. « Je ferai tout mon possible pour garantir leur protection. Le véritable succès pour moi ne réside pas dans mes entreprises, mais dans ma famille. » Par cette nuit étoilée et avec la brise hivernale les caressant,
Rodrigo réalisa qu'il avait enfin trouvé ce qu'il désirait tant. Un sens, une motivation pour commencer chaque matin. Il n'était plus l'individu obsédé par le triomphe, mais il devint une personne dédiée complètement à l'amour. Dans cette résidence, dans cette cour, il avait trouvé, enfin, la place à laquelle il appartenait. Quelle histoire passionnante, n'est-ce pas? Si l'évolution de Rodrigo et Camila vous a également motivé, n'oubliez pas d'aimer, de partager avec vos amis et de nous donner votre opinion à ce sujet. Nous apprécions énormément votre point de vue. Bien sûr, si vous ne faites pas encore partie de notre communauté, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour ne pas manquer les futures histoires fascinantes comme celle-ci. Nous aimerions connaître l'endroit d'où vous regardez cette vidéo. Laissez-le écrit dans la section des commentaires. Nous aimons vraiment savoir qui nous suit dans différentes parties de la planète.